Bonjour et bienvenue à tous pour l'émission des histoires de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre de Corée avec nos deux experts, Valentin et Bastien. Bonjour à tous. Bonjour. Pour commencer, comment la guerre de Corée commence-t-elle ? Le matin du 25 juin 1950, 600 000 soldats nord-coréens traversent la ligne de démarcation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cela marquera le début de la guerre de Corée, qui oppose la Corée du Sud, soutenue par les Nations Unies, et la Corée du Nord, soutenue par la Chine et l'Union soviétique. La guerre durera 3 ans, du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953. On estime que la guerre aura fait plus de 2,5 millions de morts et disparus, dont 800 000 parmi les militaires coréens. D'ailleurs, pouvez-vous nous dire pourquoi la guerre de Corée est-elle divisée en deux parties ? Après la capitulation du Japon en 1945, Américains et Soviétiques, les deux forces alliées, durant la Seconde Guerre mondiale, s'étendirent pour occuper chacune une partie de la Corée. La Corée est donc coupée en deux parties, Corée du Nord pour l'occupation URSS et Corée du Sud pour l'occupation des États-Unis. Cette séparation devrait être temporaire, mais les tensions sont montées et ont fait qu'encore aujourd'hui, les séparations existent. Et par quoi sont séparées les deux Corées ? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée est divisée en deux. Elle a été libérée de l'occupation japonaise par les soviétiques au nord et par les Américains au sud. En 1948, ces deux États sont alors séparés par une frontière arbitraire, placée sur le 38e parallèle et dont le système politique, économique et les valeurs s'opposent. Les deux Corées sont ainsi tranchées par la DMZ, la zone coréenne démilitarisée, qui reste une grande frontière sensible. Cette frontière reste active après l'armistice signé en 1953 dans la pagode de la paix à Panmunjom, le seul contact entre les deux pays frères ennemis. Mais quels sont les enjeux d'une telle guerre ? Cela fait maintenant plusieurs décennies que des populations nord-coréennes traversent la frontière entre la Chine et la Corée du Nord afin d'échapper à la pénurie alimentaire, aux difficultés économiques et la répression de leur pays. La majorité d'entre eux entrent en territoire chinois clandestinement. La Corée du Sud connaît quant à elle un essor économique, une ouverture commerciale avec le reste du monde qui l'enrichit et donne un niveau de vie plus aisé qu'au Nord. La Corée du Nord reste très dépendante de systèmes et de la domination chinoise avec une politique plutôt communiste. L'ouverture des frontières et de la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et la Corée du Sud en 1992 autorise de nouveau les contacts économiques et culturels. La Corée du Sud et son développement économique fulgurant devient alors très attractif pour les populations coréennes du Nord et les réfugiés coréens en Chine. Par ailleurs, la Corée du Nord est nucléarisée et fait tampon dans la géopolitique chinoise avec le reste du monde. Très bien, c'était vraiment intéressant. Je remercie les deux intervenants pour leurs éclairages sur la situation coréenne complexe. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission sur un thème très brûlant également. Soyez nombreux à nous écouter.